Bonjour à tous, c'est Alex et Célia Hello. de Café entre amis. Oui. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ouais. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je fais toujours la même intro, mais Attention. bien sûr qu'on arrive toujours pour un nouvel épisode. Oui. C'est assez logique. C'est vrai qu'on est très linéaire. Ouais. En vrai, on a testé plusieurs types d'intros. Pour l'instant, c'est ce qui ressort, c'est ce qui reste. Ah oui, parce que si vous voulez pas juste des fous rires, on Ouais. n'arrive pas à faire d'intro, vaut mieux qu'on soit comme ça. C'est ça. Au pire, vous nous direz si vous voulez une D'autres intro un peu intros, plus ouais. naturelle ou parce que souvent des fois on se tape un gros fou rire avant de commencer Ouais. parce qu'on sait pas qui commence, on sait pas par quoi Non, commencer. mais parce qu'il faut savoir que Célia, sa première idée, c'était qu'on dise hello tous ensemble. Genre, en gros, l'introduction soit que toutes les deux en même temps, on dit salut, sauf que c'est impossible à faire. Non, qu'on dise salut, c'est Alex et Célia. Ah Genre oui, qu'on dise salut, c'est tout Alex et Célia. ensemble. Ouais, mais non, impossible. On rigole Après, trop. j'ai proposé coucou les loulous, mais ça a pas plu. C'est pas ça, c'est qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. C'est pas faux. Enfin bref, trêve de plaisanterie, je m'égare. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un épisode qui va parler de la réalité versus l'imagination. Oui, Donc, vous allez comprendre un peu mieux où on s'en va avec ça exactement. dans la suite de l'épisode. On a choisi de le nommer Un monde nouveau, puisque c'est une musique qu'Alex m'a fait découvrir Ouais. récemment, qu'elle aime beaucoup. Oui, j'adore. Donc, c'est pour ça que je vais lui laisser le loisir de vous en parler et de vous parler aussi de pourquoi on a choisi cette chanson comme titre. Exactement. Donc, on a choisi Monde Nouveau de Feu Chatterton, qui est un groupe français que moi je connais parce que mon père il écoute pas mal de Feu Chatterton et il est passé autour de ma ville en France. Et donc, la musique, comme le titre le dit, parle d'un monde nouveau. C'est une musique qui est assez douce et en même temps rythmée. Et c'est pas mal. Enfin, moi, ça me fait ressentir beaucoup de choses. Puis, ça me donne l'impression que tout est possible. Genre, c'est vraiment une musique qui est... Ouais, elle Ouais, je sais donne vraiment pas. cette énergie-là. Exactement. Et c'est vraiment nice. Un des moments phares de la musique et une des paroles phares, c'est « Un monde nouveau, on en rêvait tous ». Et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour l'imagination vs réalité. Parce que on a tous plein de rêves, on rêve de plein de choses. Et quand on est petit, on nous pousse en fait on nous encourage à travailler notre imagination, à rêver et tout ça. Et le problème, c'est que rêver, c'est beau, mais des fois, la réalité nous rattrape. Et ce que j'aime bien dans cette musique, c'est qu'elle dit... Enfin, le groupe dit « Un monde nouveau, on en rêvait tous, mais que savions-nous faire de nos mains ?» Parce que c'est beau de rêver, mais faire les actions pour mettre en place notre rêve, c'est toujours plus compliqué. Donc c'est ça. Puis cette musique, elle se retrouve aussi dans Plan Cœur, qui est une série qu'on aime bien sur Netflix, une série française. Donc c'est ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette musique. Puis allez l'écouter, allez la streamer. Vous verrez que je pense que vous pouvez vous y retrouver. Donc ça nous amène à notre sujet du jour, que j'ai répété 15 fois. L'imagination vs la réalité, qui tourne autour du monde qu'on se construit dans notre tête vs ce qu'on vit actuellement. Ouais, parce que Voilà. Alex parlait tout à l'heure on nous encourage à développer notre imaginaire, notre créativité, etc. Et en fait, c'est quelque chose où le risque de ça, c'est de s'enfermer dans son imagination. Ouais. C'est quelque chose que personnellement j'ai vécu. Moi aussi, ouais. Quand j'étais plus jeune, aussi parce que c'est une manière, surtout je pense à l'adolescence, de fuir ses problèmes. Ah oui, bah oui, bien sûr. On se met dans une espèce de bulle d'imaginaire pour le coup, oui. où en fait on se met dans un environnement qui est réconfortant, un environnement où on est bien. Ouais. Et en fait, moi je me suis enfermée dans ce truc-là, à rêver ma vie dans quelques années, ou à ressasser à quel point j'étais bien dans le passé, sans jamais vivre dans l'instant présent et sans jamais... Parce que j'aimais pas la vie que j'avais à ce moment-là. Ouais. J'étais pas heureuse dans l'instant présent. Et en fait, rêver, dans un sens, ça donne de l'espoir. Mais oui. Rêver de sa vie future qui nous plaît, ça donne l'espoir que notre situation à l'heure actuelle, elle va changer à un moment donné. Bah oui, que c'est pas définitif, que de nouvelles choses s'en viennent et que... que ça va être plus joyeux. Ouais. Et là, du coup, ma mère, on avait une discussion là-dessus. Elle m'avait dit, mais Célia, arrête de vivre dans le passé ou dans le futur, vis dans le présent. Parce qu'elle dit, tu n'es pas là, t'es pas avec nous, tu nous écoutes pas quand on parle, tu vis pas le quotidien et justement, tu fais rien
En fait, là, tout à l'heure, Alex parlait de faire... Enfin, dans la chanson, qu'est-ce qu'on fait de nos mains ? Ouais. Mais moi, je faisais rien. Mais c'est ça, Enfin, en fait. Le problème, j'étais c'est que passive. J'allais à Oui, l'école, je exactement. faisais ma vie. Enfin, je faisais... En plus, t'as pas de responsabilité quand t'es jeune. Enfin, tu te lèves, tu te prépares, tu vas à l'école, tu rentres, devoirs, tu fais tu tes rentres, devoirs. tu manges, C'est et ça, puis il voilà. n'y avait pas de... Ouais. Tu fais juste ta routine, quoi. C'est ça, mais c'est vrai que tu deviens passive au final de ta vie. Ouais. Parce que tu laisses juste les choses se faire. Moi, je sais que ma mère, il y a un livre qu'elle adore, c'est Le pouvoir du moment présent. Elle m'a dit qu'il fallait que je le lise. Ouais, je l'ai acheté à ma mère. Voilà. Un peu pour moi aussi. Désolée, maman. Je lui ai laissé, du coup, je le lirai un jour, mais dans un petit moment. Mais je pense que c'est un bon livre aussi pour comprendre un peu l'importance de comment dire, de prendre du recul. Parce que moi, c'est ça, des fois, pour revenir à la réalité, en fait, je me pose, je prends du recul sur toute ma situation, de me dire... Par exemple, quand je vais pas bien ou quoi, des fois, je me dis, mais attends, mais t'es à Montréal, genre, c'est trop cool, t'adores ta vie, genre, regarde ce que t'as accompli, et tu repars, et ça peut te donner de la force pour après repartir, parce que le problème de l'imagination, c'est que souvent, les rêves, ça guide notre vie, ça guide notre chemin, ça nous donne de l'espoir, et ça nous donne des objectifs, et ça, c'est hyper cool, mais le problème de ça, c'est qu'effectivement, on fuit la réalité, et comment dire, on fuit tellement à la réalité que, genre, moi, ça m'a diminué mes émotions. Dans le sens que je fuyais tellement à la réalité que je devenais effectivement passive de ma vie, mais aussi un peu sans émotion. Quoi, ouais, dans t'es le sens anesthésiée, t'es pas dans ouais, c'est ça, t'es pas là. En fait, tu vis pas tes émotions parce que tu n'es pas là. En fait, ton esprit, il est ailleurs. Et donc, tu peux pas conscientiser ce qui se passe dans ton moment présent. Ouais, mais on peut comprendre pourquoi l'imagination, c'est hyper attrayant parce qu'effectivement, à des périodes, ça nous a permis de fuir notre réalité. Puis, ça peut être très utile pour des enfants qui vivent des choses compliquées ou même des gens en général qui vivent des choses compliquées. Des fois, on a besoin de ce temps-là pour juste relâcher un peu la pression, penser à autre chose. Moi, je sais que je l'ai beaucoup fait pendant mon adolescence et je peux le faire encore dans les périodes où je suis pas bien parce que ça me donne de l'espoir. Mais comment dire, le problème de l'imagination, c'est que des fois tu rêves d'être une autre personne. Ouais, et tu prends pas les actions Exactement. pour devenir la personne que tu aimerais être. Et moi, je sais que dans mes rêves, tout ça, je suis moi-même, mais la meilleure version de moi-même. Ouais, tu vois, c'est genre, je suis la meilleure version de moi-même, je suis mon idéal. Tu es ce que tu aimerais être de Exactement. toi. Ouais. Et c'est hyper attrayant parce que du coup, t'es là en mode « Ah, je suis trop bien et tout, c'est trop cool, genre... » Et en fait, on sait qu'on va arriver le plus possible à se rapprocher de cette personne, sauf que ça demande beaucoup de temps et de travail sur soi. Et en fait, dans l'imaginaire, vu qu'on est assez impatiente dans nos vies, l'imaginaire, ça permet d'être déjà un peu cette personne dans notre cerveau. Et donc, en fait, le risque, justement, c'est que du coup, on se mette trop dans cette bulle-là et qu'on ne travaille plus dans l'instant présent pour faire le travail qui va nous mener à cet endroit-là. Donc, le côté positif de l'imaginaire, je dirais, c'est ça, c'est de pouvoir visualiser ce qu'on veut dans le futur et du coup, de s'orienter vers ça en prenant les actions qui vont avec. Mais en parallèle... si on est trop dans la bulle, si on est trop dans l'imagination, on prend pas les actions, on fait pas les choses et donc le temps passe et rien ne change. C'est ça, et du coup le fait de vouloir être trop pressé, ça fait que le temps il passe mais en final il y a rien. Donc, et j'ai perdu ce que je voulais dire, mais moi je me suis beaucoup retrouvée en fait à avoir un dédoublement de personnalité dans ces moments-là. Parce que, pas dans mes actions au quotidien, mais c'est parce que du coup, j'étais une personne dans mes rêves que je n'étais pas en réalité. Et quand tu reviens à la réalité, c'est hyper déstabilisant en fait. Parce que tu as l'impression de ne pas être toi-même. Tu n'es pas là. Alors franchement, c'est tellement fou parce que d'en parler avec toi, c'est parce que je pensais pas que... Enfin, j'avais un peu oublié cette période-là de ma vie. Ouais. En fait, je ressens exactement ce que tu me dis là parce que ça vient chercher tout ce que j'ai vécu. C'est vraiment ce truc-là où tu es deux personnes différentes. Oui, et c'est très déstabilisant. T'es tellement dans l'autre réalité que t'as deux vies. Voilà, exactement. C'est fou. C'est fou et en même temps, genre, comme on dit, c'est attrayant. Mais non, moi, ce qui me fascine, c'est le pouvoir du cerveau.
Ouais, genre le cerveau les est très fort. capacités du Parce cerveau. que justement, l'imagination des personnes est plus ou moins développée. Moi, je pensais que j'en avais pas une très bonne parce que je suis pas spécialement activité manuelle, j'ai pas trop d'idées, tu sais, de mettre en... Tu sais, j'ai pas de vision artistique, tu vois ce que je veux dire. Peut-être manque de moins de créativité, C'est ça, je dirais. exactement. Ouais. Mais en fait, je l'avais beaucoup dans ça, de faire des scénarios, de tout ça. Et maintenant, la seule chose que je me dis, c'est au final d'utiliser cette imagination pour en faire ma réalité. Et de pas être trop pressée. Donc, c'est-à-dire, j'ai un idéal que j'aimerais dans ma vie future. Mais en même temps, cet idéal est plutôt flexible parce que, comme on en avait déjà discuté, je pourrais faire beaucoup de choses. Genre, beaucoup de choses me conviendraient. Ouais, on peut être épanoui dans plein de trucs différents. Dans plein de trucs nous conviendraient. Ouais. Et donc, en fait, cet idéal, il peut pas être fixe. Et ça, c'est important, je pense, de l'intégrer. C'est que notre imaginaire est très cool, mais c'est pas fixe. Dans le sens que, même si tu essayes d'utiliser ton imagination pour en faire une réalité, elle va pas être forcément... Ça pourra jamais être comme dans ton imagination. Non. Mais ce sera mieux. Ouais. Et ce sera beaucoup mieux parce que tu seras en accord avec toi-même, puis ça t'aura fait découvrir une autre facette de la vie que t'aurais pas pensé. Enfin, je sais pas, rencontrer des personnes aussi. Ouais, moi, je sais que je me fais tellement, franchement, conseil, les gars. Genre, moi, à chaque fois, justement, dans mon cerveau, j'imagine comment pourraient se passer des situations pour les anticiper. J'imagine tous les scénarios possibles. Ouais. Pour pouvoir être prête à affronter chaque scénario. C'est-à-dire que j'y passe un temps fou, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, je suis dans, justement, cette bulle. Ah oui, ben je suis moi dans aussi. cet imaginaire. Oulala. Ça prend des heures. Ah bah oui. On procrastine, du coup. Non mais c'est vraiment flippant, parce que vraiment, quand j'étais ado, je pense que je passais les 3/4 de ma journée dans ma tête. Hein. J'étais pas là. Moi aussi. J'étais pas là. Faut savoir qu'au lycée, quand je sortais de cours, déjà quand j'étais en cours, j'étais dans ma tête, j'étais pas en train d'écouter ce qui se passait. Ouais. Et quand je sortais de cours, je mettais ma musique. Ouais. Et je me mettais dans la bulle avec la musique. Faut en parler du pouvoir de la musique aussi. Ouais. Sur ça, des séries et de la musique. Moi, les séries, ça me permet... Enfin, des livres plutôt que des séries et des films. Mais la musique et les livres me permettaient d'aller dans ce monde-là. Oui. Et donc, pareil, et la musique, moi, j'en écoute. En fait, je me rends compte que vraiment, j'écoute tout le temps de la musique. Ouais, mais je moi, me suis rendu compte... c'est quasiment impossible de pas en écouter. J'en écoute tous les jours. Et ce n'est même pas une blague. J'en écoute tous les jours. Et ça, moi, ça me permettait d'avoir, du coup, tu sais, des musiques auxquelles tu pouvais t'identifier. Ouais. Et donc, du coup, ça t'entraîne cette phase. Oui. Ça te rentre dans la phase. Oui. Oh purée, on est les mêmes personnes. Ah c'est bah flippant. Oui. Bah oui. Oui. Et la musique, c'est beau, mais pareil, il faut faire attention. La musique, c'est très cool, mais c'est bien de lier des émotions à ça. Ouais, faut pas trop, parce que moi j'écoutais beaucoup lier. de musique sur des trucs, justement quand je ressassais des émotions du passé, voilà, que j'étais nostalgique d'une période et tout, j'écoutais beaucoup de musique triste et en fait tu conditionnes ton cerveau inconsciemment à penser de manière triste et négative et c'est très... Le cerveau c'est un muscle, hein, donc il voit ce que vous avez envie vous le nourrissez et lui il en fait ce dont quoi... Oh, waouh, j'arrive pas à parler. Ça va aller. Vous entraînez votre cerveau à penser avec les informations que vous lui donnez. Oui, en fait. c'est bon là. Voilà, j'espère que c'était clair. Oui, non mais oui. Mais c'est vrai que justement, c'est ça. Et vous pouvez faire... Pour revenir au point dont je parlais, je peux faire 50 000 scénarios. Je peux passer des heures à en faire pour me dire je vais plus anticiper la situation, ça va mieux se passer, ça va... Ouais. Ça ne se passe jamais comme vous aviez prévu. Ah ben non, parce qu'on peut pas contrôler des gens, surtout que les scénarios se passent beaucoup peut-être sur des interactions avec des personnes. Ouais, moi c'est beaucoup dans l'interaction sociale, effectivement. Ben, moi aussi, et en fait, la personne, elle peut... Enfin, déjà, elle peut ne pas du tout réagir comme tu l'avais prévu, soit te décevoir ou pas te décevoir, ou même que ce soit neutre. Dans le sens, tu peux n'avoir rien de la personne en face. Ouais, et puis au-delà de ça, c'est vrai que moi, parce que l'environnement, parce que le contexte, parce que la personne, je me dis j'ai assez d'éléments pour pouvoir prédire toutes les manières dont la personne va réagir. Ouais. Et donc, je me dis, pour pas être prise au dépourvu, j'anticipe le truc pour me dire, ok, genre dans ce cas-là, je vais réagir, enfin, voir comment moi je réagis dans telle situation pour être préparée à ma réaction. Ouais, tu rentres un peu dans la psychologie, mais... Ouais, bah c'est comme ça que je réfléchis trop dans la vie. Ouais, on fera un épisode là-dessus. Ouais, vraiment. C'est ce que je disais dans l'épisode à Alex, c'est que vraiment, à chaque fois qu'on me parle, il y a un sujet où je suis en mode, d'ailleurs, on fera un épisode là-dessus. Et j'essaie de pas le dire. Mais c'est vrai que, ouais.
On va parler de ça, mais c'est ça. C'est de pas être trop... juste soyez beaucoup plus dans l'instant présent. C'est OK d'aller dans votre monde imaginaire de temps en temps. Exactement. Mais il faut vraiment pas que ce soit tous les jours. Faut pas que ce soit récurrent. Faut pas que ça dure des heures. Ouais. Puis occupez-vous aussi. Ça fait que souvent, quand on est occupé, on va moins dans l'imaginaire et on est plus dans l'action. Moi, je sais, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais tellement tout le temps occupée et tellement c'est vrai, tout le t'as temps, pas le temps. En train de sortir que je suis devenue... Et c'est là que j'ai fait le plus de progrès, en fait. C'est parce que j'étais dans l'action. Ouais. C'est parce que je me mettais dans des situations d'inconfort. Tu t'ennuies pas. Exactement, je m'ennuyais pas. Même si je fais des erreurs, que des fois j'avais un peu honte, que des fois, genre, je m'aimais pas sur le moment... Au fur et à mesure, ça m'en a beaucoup... Enfin, au final, je veux dire, ça m'en a beaucoup appris sur moi-même. Ouais, et puis vu que t'es occupée... En plus, C'est là, ça. nous, on est partis à l'étranger, donc tu découvres des nouvelles choses. Oui, c'est plus fort en plus. En France, c'est pareil, là, si vous êtes dans une autre ville ou que oui, vous voyez un nouveau paysage. oui. Mais C'est ça. on s'émerveille beaucoup plus des choses, ou du moins, ça nous force à être dans l'instant présent. Ouais, exactement. Je pense que l'Erasmus, au fait, c'est ça. Nous, ça nous a forcé à être dans l'instant présent, je pense. Ouais. Beaucoup plus. Parce que t'as cette espèce d'urgence de j'ai pas le temps de tout faire. Ouais. Donc, tu programmes des trucs tout le temps. Ouais. Et dès que t'es pas en cours, t'es en train de faire quelque chose, de voir des gens, de visiter un truc, etc. Ouais. Et en fait, c'est là que ça m'a réancré dans l'instant présent. Parce que j'ai appris à aimer ma vie, en fait. Oui, complètement. Parce que comme je découvrais plein de nouvelles choses et je faisais plein de choses et je rencontrais plein de monde, j'étais beaucoup plus facilement émerveillée de tout ce que je vivais ou beaucoup plus... J'appréciais ce que je faisais ou... Voilà, j'étais dans la découverte. Oui, t'as raison là-dessus. Et donc, j'étais beaucoup plus heureuse et épanouie. Et donc, ça m'a aidée à sortir de ce cercle vicieux où je me mettais dans ma bulle tout le temps pour fuir ma réalité. Mais je pense qu'effectivement, tu as raison sur le côté que, tu sais, la routine, ça peut être très handicapant là-dessus. Parce que quand tu as une routine, tu t'enfermes vite peut-être dans ton imagination pour fuir cette routine. Donc du coup, le fait de faire plein de nouvelles choses, le fait de, comme tu dis, de déménager, ça passe par là. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai la bougeotte, tu vois, et que j'aime pas... C'est pas que j'aime pas m'enfermer dans une routine, j'aime bien la routine, mais à petite dose. Je veux toujours apporter un bout de nouveauté dans ma vie, que ce soit rencontrer de nouvelles personnes, tester des nouvelles choses. Ouais, c'est ça. En fait, là, par exemple, le fait de tester de nouveaux cafés, ça m'évite d'aller tout le temps au même endroit. C'est ça. On a notre routine dans le quotidien, mais on vient tout le temps apporter une petite nouveauté. Par exemple, soit... parce que nous, par exemple, donc là, on est en train de finir nos études. Oui. Donc nous, pour le coup, c'est le contexte des études. On a un emploi du temps, on a des choses à faire. Si on va toujours bosser à la même heure, au même endroit, là, en fait, c'est chronophage et ça devient terrible. Et on ne voit plus rien d'autre que notre routine. On voit pas les heures passer de la journée et donc on profite pas de l'instant présent. Je suis d'accord. Alors que là, c'est vrai que de temps en temps, on va bosser à la BU, on va bosser dans un café, on bosse chez nous. On sort, on va tester des cafés différents. On teste des restos différents, on va se poser dans différents parcs. En fait, c'est ça, on se force à toujours essayer de faire des choses nouvelles. Et quand on voit qu'il y a des choses qu'on aime vraiment, dans les choses qu'on a testées, celles-ci, on s'autorise à les refaire. Là. Oui, bien entendu. On n'est pas constamment en train de tout le temps tester des choses. Mais d'amener pas mal de nouveautés, je pense, là-dessus. Et je pense que ça fait une bonne transition en parlant des cafés pour faire notre review café. Purée, c'est vrai qu'on est parti. Je me suis même pas rendue... Parce que j'ai sorti le truc en plus de la review café et j'étais en mode on va parler de ça et tout. Et j'ai complètement zappé. Est-ce que tu veux... je pense qu'on peut parler du Columbus. Vas-y, on fait le Columbus. On a fait ça il y a pas longtemps. Ben oui. Donc Columbus, on a fait ça... Non, pas hier, avant-hier. Ouais. On a été au Columbus Café du Plateau. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs dans Montréal. Vous connaissez Columbus au final parce qu'il y a pas mal de chaînes dans plusieurs pays d'Europe, je crois. Oui. Moi, il y en a un dans ma ville, et vu que c'est une petite ville, je pense qu'il y en a un peu partout. Ouais, c'est ça. Donc, on a été au Columbus Café du Plateau, sur l'avenue Mont-Royal. On y a été pour travailler. Puis déjà, moi, j'aime bien le Columbus parce que c'est hyper cute. C'est mignon. C'est bien organisé. Mont-Royal, en plus, l'été, l'avenue Mont-Royal, l'été, c'est fermé. Piétonne. C'est cute. C'est sympa. Puis le personnel est vraiment nice. L'endroit est sympa. Ils sont gentils, Il y a quand même vraiment la place pour travailler. Oui, il y a de la place, le wifi. Ça ferme pas très tôt. Non, ça c'est nice. On s'est régalé avec des bons muffins cœur noisette. On adore ces muffins. Les cœurs chocolat noisette. Alors, Léana m'a fait goûter le muffin au spéculoos. J'avais peur. J'avais peur parce que j'adore le spéculoos. Mais j'avais peur que ce soit trop fort en goût, trop lourd, trop sucré. C'est
parfaitement dosé. Oh, trop bien. Je goûterai ça. Franchement, je conseille le muffin au Je spéculoos. goûterai ça. Là, rien que d'en parler, j'ai envie d'aller en chercher un. Ouais, je comprends. C'est vraiment très léger comme goût de spéculoos. Ouais. C'est plus en arrière-goût, mais du coup, on a juste le bon dosage, je trouve. Ok. Donc vraiment, je conseille. Parfait. C'est trop bon. Parfait. Puis du coup, sans grande surprise, Alex avait pris un roulement de tambour. Latte vanille. J'avais pris un latte vanille une autre fois, je crois, la fois d'avant, je sais plus quand. Oui, oui. Mais T'étais allée toute seule quelques jours oui. avant, je crois. C'était bon. Ouais, non, j'ai bien aimé. Ça manquait un peu de vanille à mon goût, mais c'était pas mauvais. Voilà. Après le classique. Après, Ça je manque suis de linéaire. vanille. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire Non, mais au moins, on sait que où tu dis ça manque pas de vanille, c'est qu'il y a de la vanille. c'est qu'il y a de la vanille. Ouais, j'avais pris un latte vanille, puis j'avais pris aussi, tu sais, leur thé glacé quand on y a été. Ah Framboise oui. menthe, très très bon d'ailleurs. Très bon, très léger, pas trop sucré. Très très sympa. Et toi, t'avais innové un peu. Ouais, moi, faut savoir qu'à la base, c'est comme ça que j'ai commencé à boire du café. Je suis un peu une fan de mochaccino Ouais. à l'origine. Ben oui. Puis j'ai vu qu'il faisait chaud. Ce week-end, il faisait chaud, vous l'avez Ouais. vu. Quand il sortira, vous aurez aucune idée de quel week-end je parle. Mais Oui, oui, c'est ça. il a fait très chaud ce week-end à Enfin, à Montréal. Montréal, Il là, faisait on a 29. On a donc, eu un mois de mai et début juin très clément. Ouais. On va dire ça comme on a ça. de la chance. Oui. Donc c'est ça. Donc je voulais du froid. Donc je me suis dit, je vais tester le mocha glacé. Ouais. Il y avait beaucoup trop de chocolat. Oui, enfin, attendez, moi je l'ai goûté. Hein. On sentait pas le café. Moi je chantais que le café. Non mais toi tu mentes. Non, je te promets. Oui, il y dans a du l'abus. chocolat, mais c'est juste que le café froid, je kiffe moins, moi, c'est pour ça. C'est que j'aime Alors moins. moi j'aime bien, mais pour le coup on sentait à mon goût, Il y on avait sentait trop de chocolat. quasiment pas Ouais. le goût du café Ok. et on sentait énormément le goût du chocolat. Ok, Franchement niveau goût, 90% chocolat, 10% café. d'accord. Mais t'as bien aimé ou du coup c'était trop chocolat pour toi? Trop chocolat. Voilà. Dans ce cas-là, je prends un chocolat froid et honnêtement, c'est pas. Non mais Oui, non, mais je on suis aime le d'accord. chocolat chaud, mais le chocolat chaud froid, c'est un peu bizarre. Enfin, du coup, le chocolat froid, c'est pas. Ah si, il y en a qui boivent, tu sais, là, les candy up, les trucs comme ça. Ouais, mais là, c'était quand Moi, même un j'aime grand verre. Hein. Ça fait beaucoup de chocolat. Oui, ça fait beaucoup de chocolat avec Parce les que glaçons, comme on l'a oui. pris sur place, le format classique, ouais. il est vraiment Je suis énorme. d'accord. Donc, en fait, Donc un peu trop chocolaté trop de pour chocolat. Célia. Mais c'est pas mal le Columbus quand en même. plus du muffin, Oui. chocolat, C'est ça, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Donc, ouais, non, en vrai, je testerai autre chose la prochaine fois qu'on ira. Ouais, bah mais oui. pas le mocha glacé. Non. Parce que je pense que chaud, ça se mélange mieux, on sent peut-être plus le goût du café. Ouais, peut-être. Mais là, froid, vraiment, je sentais que le chocolat. Ouais. Et j'ai écouté leur London Fog d'ailleurs hier. Ah oui. Il est bon. Peut-être le thé Earl Grey, leur thé Earl Grey, je suis peut-être moins fan, mais il était bon. Il y avait de la vanille. Le fournisseur de thé, tu veux Ouais, dire c'est pas le même. Parce que nous, dans les cafés, c'est beaucoup Camellia Sinensis et du coup, je pense que je suis Oui. habituée à leur. Oui, c'est Earl vrai. Grey. Ouais, dans quasiment tous les cafés de Montréal. Mais en tout cas, voilà, c'était tout pour notre petite review café. Et je pense que ça aura bien clôturé notre petit épisode Ouais, aujourd'hui je sur pense qu'on va se l'imagination laisser versus là-dessus. la réalité. N'hésitez pas à commenter, à nous dire aussi votre version de ça, entre guillemets. S'il y en a d'autres qui ont vécu la même chose, Ouais. manifestez-vous. Je veux Ouais, savoir exactement. combien on est parce que moi, franchement, je pensais que j'étais toute seule jusqu'à en parler avec Non, Alex. Donc, ouais, franchement, au final, on est beaucoup plus qu'on ne le pense. Moi, Ouais. sur TikTok, je vois beaucoup de gens qui parlent de ça. ok. Donc ça, n'hésitez pas à nous partager vos histoires. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter Monde Nouveau de Feu Chatterton. Moi, j'adore cette musique. Ouais. Et voilà, n'oubliez pas de vivre. Je pense que c'est ça. Le Ouais, truc, c'est essayez genre, d'être voilà. le plus possible dans l'instant Oui. présent. Ne serait-ce qu'une petite activité dans la Ouais. journée ou un petit truc d'une heure Ouais. où vous êtes vraiment pas tout le temps avec de la musique ou quoi, où vous êtes vraiment Ouais. là. Dans l'instant présent, c'est hyper important pour Ouais. être dans votre vie et être acteur de Oui. votre vie. Et aussi, des fois, dans les périodes compliquées, prenez du recul sur votre situation, essayez de ressortir les bons points, les trucs que vous avez accomplis. Ça peut vous donner de la force pour vous dire que c'est qu'une passade. Ouais, redonnez-vous des objectifs, Ouais. justement. Et C'est ça, exactement. Voilà, c'était notre petit épisode du jour. donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Exactement comme d'habitude. Instagram, TikTok. Yes. Et puis, on vous fait des gros bisous. Gros Et bisous, vous puis on se dit, retrouve bientôt. Ouais. À bientôt. À bientôt.